Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour vous montrer comment se passe notre Aïd. Le matin, on se lève, les hommes partent à la mosquée. Pendant ce temps, je me prépare. Je commence avec mon sérum Acid Azelaic. Comme je me suis levée tôt, forcément j'ai des cernes, donc j'applique mon contour des yeux de Garancia. Ensuite, j'applique directement ma crème solaire Beauty of Johnson. C'est ma préférée en ce moment. Comme elle est déjà bien hydratante et que j'ai la peau mixte, je ne ressens pas le besoin d'ajouter une crème hydratante en plus. Maintenant, on passe au make-up. J'applique d'abord ma base Dior Backstage. Avant de mettre mon fond de teint, j'avais envie de fixer mes sourcils en premier. Ensuite, j'applique mon fond de teint Dior Backstage, puis mon anti-cerne Dior Skin Forever Correct. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis de bronzer, du coup let's go avec le bronzer de Sephora Collection. Ensuite, j'applique mon blush Lily Byard et pour fixer le tout, j'utilise la poudre Huda Beauty qui va aussi lisser et perfectionner la peau. J'aime bien passer un coup de pinceau après pour enlever l'excédent. J'ajoute ensuite une touche de glow avec mon highlighter de Clio. Pour les yeux, j'utilise la palette Milk Touch. J'avoue que je ne suis pas une pro du maquillage des yeux, donc j'adore cette palette parce qu'elle n'est pas trop pigmentée, ce qui la rend super facile à travailler. Je fixe tout ça avec le spray fixateur Charlotte Tilbury. Hors de question que mon make-up bouge. Ensuite, je recourbe mes cils et j'applique mon mascara Dear Dahlia. Je l'aime beaucoup parce que j'ai des petits cils et trouver un bon mascara, c'est compliqué. Celui-là est waterproof et tient bien toute la journée. Bon, ça ne me fait pas des cils immenses, mais au moins on les voit un peu. Petit outfit check, je vous fais un petit coucou pour vous montrer ma tenue du jour et maintenant direction chez ma grand-mère où toute la famille se rejoint. Mes oncles, mes tantes, tout le monde. On passe au petit déjeuner, c'est vraiment le typique petit déjeuner turc. Bon, j'avoue que je suis arrivée un peu en retard par rapport aux autres, donc la table n'est plus très esthétique, mais ce qui compte c'est qu'on mange tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Je bois mon thé, je mange des olives, du fromage. Là, je voulais vous montrer comment on sert le thé chez les Turcs. À côté, ma tante est en train de préparer des frites. Petit coucou avec ma sœur. On offre des cadeaux aux plus petits. Nous, on a acheté des cadeaux pour ma fille et mon neveu qui ont environ 2 ans et demi et 3 ans. Pour les autres enfants, c'est souvent de l'argent qu'on leur donne. Ensuite, place à la routine de cousine de chaque Aïd, les photos. Je vous montre un peu notre installation, en gros, où on a posé le téléphone pour pouvoir faire les photos. On a fait plein de poses, des photos trop mignonnes, trop cute, comme chaque année. Bien sûr, impossible de passer un Aïd sans café. Je mets toujours un sucre dans mon café noir parce que sinon j'ai du mal à le boire, mais par contre le café au lait je peux le boire sans sucre pour ceux que ça intéresse. Je mélange bien et voilà, c'est moi en train de profiter de mon café du matin, trop contente. Là, c'est ma soeur qui fait un petit coucou. Il y avait un super joli miroir, alors j'ai dit que ceux qui voulaient être sur mes vidéos YouTube n'ont qu'à se montrer dans le miroir et résultat, mes soeurs et mes cousines sont venues direct. Ensuite, passage obligé par les baklava, c'est un incontournable. Là, je vous montre moi en train de goûter et c'est délicieux. Autre classique chez nous, les sarma. C'est une recette salée à base de feuilles de vigne farcie avec du riz, de la viande hachée, des épices. C'est super bon. Petit moment de complicité avec ma sœur, elle me dit « Attends, montre pas mes chaussures ». Et évidemment, on a décidé de les montrer. Regardez-moi ces claquettes ultra stylées. Et là, je vous montre moi en train de manger des chamallows en cachette. Franchement, c'est trop bon. Ensuite, direction chez ma mère pour encore un café. Oui, impossible de s'en passer. Et voilà, c'est la fin de cette journée spéciale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me dire en commentaire comment vous passez l'Aïd chez vous. J'ai hâte de lire vos réponses.